Une fois de plus, bienvenue les amis sur cette deuxième partie d'informations concernant la bourse turque, du gouvernement turc. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu et aussi de mentionner en commentaire toutes vos remarques ou suggestions de vidéos juste pour aider au développement de la chaîne. Alors dans cette deuxième partie de vidéo, aujourd'hui concernant cette bourse, nous allons parler des critères d'éligibilité pour pouvoir postuler pour cette bourse gouvernementale turque. Restez jusqu'à la fin, car à la fin, je vais vous parler des groupes de personnes éligibles et non éligibles. Alors, on commence par les critères minimaux académiques requis pour pouvoir postuler sur cette bourse gouvernementale turque. Niveau licence, au minimum, vous devriez avoir 70%. Niveau master, au minimum, vous devriez avoir 75%. Et pour les facultés sanitaires, pour les sciences sanitaires, c'est-à-dire médecine, pharmacie, dentiste, vous devez avoir 90%. Oui, ça c'est vrai. Plusieurs personnes aimeraient vraiment se former en médecine en Turquie. Alors si vous voulez vous former en médecine en Turquie et que vous voulez en même temps bénéficier de cette bourse du gouvernement turc, il faudrait que vous soyez vraiment brave et vraiment fort et vraiment de bons résultats. Cela va faciliter votre intégration, que ce soit par la bourse ou sans bourse, dans des universités d'État ici en Turquie, même des universités privées. Le deuxième critère est le critère d'âge. Ah oui, pour le niveau licence, vous devez avoir en dessous de 21 ans, c'est-à-dire le maximum de votre âge doit être de 21 ans. Niveau master, vous devez avoir en dessous de 30 ans, c'est-à-dire le maximum de votre âge doit être moins de 30 ans. Et pour le niveau PhD, qui est le dernier niveau, vous devez avoir moins de 35 ans, c'est-à-dire votre âge doit être en dessous de 35 ans. Concernant le groupe de personnes éligibles pour cette bourse, il faut noter que cette bourse est réservée aux citoyens de tous les pays, tous les continents du monde entier sont éligibles pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Pour pouvoir aussi postuler à cette bourse, si par exemple, parce qu'il y a des gens qui me posent plus de questions en disant que si par exemple moi je suis en dernière année licence et est-ce que je peux postuler à cette bourse-là? Ce que je vais vous dire, c'est que assurez-vous juste que l'année à laquelle vous postulez, que vous puissiez avoir votre diplôme pour pouvoir justifier votre résultat, votre licence, pour pouvoir justifier soit votre master, pour pouvoir justifier votre licence, pour pouvoir justifier votre baccalauréat. Bien évidemment, vous pouvez postuler, mais soyez-en sûrs, vous serez appelé à justifier cela. Comme je vous ai promis, le groupe de personnes non éligibles. Le groupe de personnes non éligibles à cette bourse sont des nationales turques. Alors quand vous remarquez que le groupe de personnes non éligibles sont des personnes de nationalité turque, vous vous rendez alors compte que ça laisse le champ ouvert aux internationaux de pouvoir postuler à cette bourse-là. Ça veut dire que vous avez plus de chances de pouvoir réussir si, évidemment, vous êtes vraiment un garçon ou une fille intelligente. Aussi, les étudiants enregistrés dans les universités turques au niveau d'application, c'est-à-dire si vous êtes étudiant ici en Turquie, déjà enregistré dans une université d'État, dans le cycle que vous voulez postuler. Si par exemple vous êtes étudiant dans une université à Istanbul et que vous suivez un programme de licence, vous n'êtes pas éligible à faire une demande de bourse niveau licence parce que le gouvernement turc vous reconnaît déjà votre présence au niveau licence. Il faut aussi noter que cette bourse, pour postuler pour cette bourse, vous ne passerez pas par une troisième partie, c'est-à-dire personne ne devrait prendre l'argent pour vous aider à postuler pour vous, que personne ne vous trompe. C'est entre vous et le site, c'est entre vous et le gouvernement turc. Allez sur le site que je vais encore remettre en commentaire, faites votre demande avec tous les documents nécessaires et suivez le processus tranquillement. C'est vrai, vous pouvez demander conseil aux gens qui ont eu cette bourse, vous pouvez demander conseil aux personnes qui ont déjà traversé cette étape, vous pouvez chercher plus d'informations,
mais que personne ne vous demande une certaine somme pour pouvoir postuler pour cette bourse-là. Alors, parvenir à la fin de cette vidéo, je vous recommande alors de mettre un pouce comme ceci si vous aimez la vidéo, ou comme ceci si vous n'aimez pas la vidéo, et aussi de vous abonner et d'activer une fois de plus la cloche de notification pour être notifié au cas où je poste de nouvelles vidéos. Et aussi rester connecté car il y aura une troisième partie concernant la bourse du gouvernement turc, une troisième partie sur des informations relatives à la bourse du gouvernement turc.